Évidemment, il y a plein de pays au monde où on parle français, soit officiellement, le gouvernement, le commerce et tout, soit à côté. Donc on n'a pas pu tout voir, tout visiter, mais il y a déjà une dizaine de pays représentés et de diverses façons, cuisine, artisanat, peinture, danse, musique. Donc c'est déjà un bon début et peut inciter les gens à continuer. Mais qu'est-ce que vous pensez en général de cette initiative dans le cadre des activités marquant ici dans le Massachusetts le mois de la francophonie? Je crois que c'est excellent et c'est peut-être l'événement qui marque ou qui indique le plus toute la panoplie, tout l'éventail de possibilités en francophonie. Parce qu'il y a tellement de pays, tellement d'aspects de la vie de tous les jours qui peuvent être francophones dans un sens ou dans un autre. Donc c'est excellent comme initiative. Bravo. Et puis, je ne sais pas si vous avez pu remarquer la présence de beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la francophonie? J'espère que ces enfants vont effectivement apprendre le français et vouloir parler une autre langue. C'est très enrichissant. Mes enfants ont grandi bilingues, dans mon cas, mais moi-même, j'étais bilingue à l'âge de 3 ans, mais dans une toute autre langue. Donc j'ai appris le français sur le tas à partir de l'âge de 20 ans. Mais mes enfants ont grandi comme ça, bilingues français-anglais. Depuis, ils sont devenus trilingues avec l'espagnol. C'est une richesse incroyable pour la vie, quoi qu'on fasse dans la vie sur le plan professionnel. Et Brian, il est vrai qu'au mois de mars, nous célébrons la francophonie, tout ce qui est positif de la francophonie. Mais c'est peut-être également l'occasion, l'opportunité de réfléchir sur les défis auxquels fait face cette langue aux États-Unis. Oui, effectivement. Il y a quelques bons mouvements dans le bon sens. Par exemple, à New York, on a installé le français en immersion dans plusieurs écoles publiques. Et il y a 2 écoles comme ça dans la région bostonienne, c'est très bien. D'ailleurs, c'est une amie, ma toute première amie française, qui a fait le premier programme comme ça aux États-Unis. Il y a 35 ans peut-être, à côté de Washington. Dans le Maryland. Oui, c'est ça, Silver Spring, Maryland. C'était une prof extraordinaire d'ailleurs, qui a fait un travail énorme. Et c'est ça qui a incité d'autres à en faire autant, puisque ça réussit tellement bien. Les enfants qui apprennent une deuxième langue, vraiment à s'en servir, à se sentir soi-même en français comme en américain, c'est une richesse. Et ça ouvre des portes pour d'autres langues, d'autres cultures, d'autres aventures pour la vie entière. Merci. Ça représente ma langue d'origine. En fait, pour la petite histoire, je suis née en Belgique, donc je parle français en Belgique, mais au Maroc aussi on parle français. Donc c'est un peu ma culture aussi. Et voilà, c'est une belle langue, riche. Et pourquoi c'est important pour toi de participer à ce genre d'activité? Parce que je pense que c'est toujours chouette de rencontrer sa communauté, de rencontrer les gens. C'est intéressant de voir que partout dans le monde on peut parler au français. Par exemple au Vietnam, je ne le savais pas, donc je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez dans l'ensemble de l'activité pour aujourd'hui? Je trouve que c'est très bien organisé, que je voyage à travers le monde et ça j'adore. Et en fait c'est un peu tout le monde qui apporte un petit bout de chez soi aux États-Unis et donc c'est vraiment génial. Merci. J'adore la région, je trouve ça très intéressant. Puis il y a beaucoup de francophones ici ou de francophiles. Et donc j'aime bien amener mes ateliers d'écriture qui est une manière un peu d'actualiser l'apprentissage du français à travers le rap, le hip-hop. Et jusqu'à présent, comment ça marche? Ouais, ça marche bien, une très bonne réception. Les étudiants, les enseignants, enseignantes aussi sont très réceptifs. Donc c'est très bien, j'adore passer par ici. Puis non, c'est très motivant. Et pourquoi le rap pour promouvoir la francophonie?
Mais parce que le rap est un mouvement littéraire en soi et que trop souvent les gens négligent cet aspect-là et voient le rap un peu de manière négative. Donc pour moi, c'est un peu une manière de montrer que le rap a une vertu éducative et constructive en fait. Et puisque les jeunes, c'est le type de musique qu'ils écoutent, mais c'est un moyen aussi de leur apprendre le français à travers une culture qu'ils apprécient. Donc pour moi, ça permet un peu justement d'actualiser cet apprentissage-là. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour la 3e édition de Voyage en francophonie, donc c'est l'édition 2014. C'est un événement gratuit, multiculturel, qui vise à montrer que dans la région de Boston et de la Nouvelle-Angleterre, il y a une communauté francophone, qu'elle est diverse et variée, qu'elle ne se borne pas à quelques quartiers de Paris, que c'est plusieurs pays, plusieurs cultures et qu'elle a du talent. Voilà. Et pourquoi, n'est-ce pas, et toutes ces activités, par exemple, il y a la danse, il y a la musique, et pour célébrer la francophonie? Oui, tout à fait, c'est ça. Encore une fois, l'idée, c'est de montrer que notre communauté a du talent, c'est de mettre en avant des artistes du monde francophone qui ne sont pas forcément mis en avant sinon. Et puis, comme c'est un événement avant tout à caractère familial et orienté vers les enfants et vers petits et grands, on essaye d'être le plus varié possible. Voilà. Et on a pu justement remarquer la présence de beaucoup d'enfants ici à cette activité. Est-ce que c'est bon signe pour la francophonie? C'est très bon signe, c'est très très bon signe. Et il y a beaucoup de programmes qui se développent, dont évidemment le nôtre, FGB. Il y a une communauté francophone qui est très présente et qui a à cœur de maintenir et de renforcer la langue et la culture pour ses enfants. Donc nous y travaillons tous chaque jour et on peut voir que la relève est bien assurée. Et l'idée, c'est, avec des événements comme ça, justement auprès de la jeune génération, de valoriser notre langue, de valoriser nos cultures et de leur montrer que ça a un intérêt, même dans un pays anglophone, de promouvoir cette langue. Je sais qu'il y a un comité pour organiser toutes les activités dans le cadre de la francophonie, mais pour cette activité particulière, est-ce qu'il y a un comité spécial, un groupe spécial? Oui, alors pour cette activité, en fait, cette activité Voyage en francophonie, l'édition de cette année, est née du partenariat donc, de EFGB, Éducation française Greater Boston, donc, qui est une association à but non lucratif et éducatif, et la ville de Lexington, plus particulièrement l'office de tourisme, et puis dont la chair, Dawn McKenna, est aussi la présidente du groupe Lexington and Stony Sister Cities, puisqu'il y a un jumelage entre les deux villes. Et donc voilà, donc le partenariat a donné lieu à l'édition d'aujourd'hui. C'est la 3e édition. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer cette année qu'on n'a pas eu l'année dernière et à la première édition? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent. Il y a beaucoup de Atlas Soul qui revient. Mais effectivement, il y a d'autres choses. Il y a d'autres pays déjà qui sont représentés. Cette année, on a le Vietnam qu'on n'avait pas eu jusque-là. On a le Maroc aussi. Et puis, on a une danseuse, Soumaya Maghouz, danseuse orientale, danseuse marocaine. On a eu Peter Terry. On va avoir aussi d'autres Webster, voilà, qui nous vient droit du Québec, un rappeur donc qui nous a fait un atelier d'écriture de rap et qui va faire une performance juste après Atlas Soul. Voilà, donc on a quand même quelques nouveautés, mais effectivement d'autres qui reviennent. Voilà. Merci Sophie. Merci à vous. Bon, d'abord, c'est une célébration de la francophonie et comme vous le savez, nous sommes membres de la francophonie. Nous avons 2 langues officielles, c'est le créole et le français. Le français a toujours joué un rôle important quand même dans notre histoire et nous pensons que dans le monde francophone, nous avons notre place. Donc, de ce fait, on a voulu avoir un stand où Haïti serait représenté avec la littérature haïtienne, tous les objets d'art haïtiens. Donc, c'est pour ça qu'on a ce stand dans la... Un mois d'activité dans le cadre de la célébration de la francophonie. Quelles sont les autres activités auxquelles vous participez? D'accord, il y a plusieurs activités. Nous avons une exposition de peinture au City Hall. Nous avons également une exposition de peinture qu'on va organiser au niveau même du consulat. Et puis il y a plusieurs séminaires et plusieurs conférences qui seront données par des écrivains haïtiens. Ma présence ici ce matin peut s'expliquer pour une raison simple, c'est que c'est la francophonie. C'est une grande famille qui n'est pas seulement une famille française, parce que la francophonie, il faut savoir qu'il y a plus de 230 millions de gens
dans le monde qui parlent le français, alors que la France fait seulement 65 millions d'habitants. Donc c'est une grande famille. Je sens que ma place est ici parce que je suis francophone, je parle français aussi et j'écris en français, donc raison de plus d'être ici, je me sens chez moi. Mais est-ce que c'est votre première participation à cette activité voyage en francophonie? Oui, effectivement, aux États-Unis, c'est ma première participation à cet événement. En France, j'avais eu l'occasion de participer à ce type d'événement, mais comme c'était en France, je ne m'y intéressais pas trop parce que c'est la France, franco-français. Maintenant, le fait d'être à l'extérieur de la France, je me sens un peu plus stimulé d'y participer, mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'Haïtiens, en tout cas, ici, mais je sens ma place ici. Effectivement, je constate la présence de certains d'entre eux, notamment les gens du consulat d'Haïti qui sont présents ici, et très bien, parce qu'ils font partie aussi de cette grande famille. Donc c'est la première fois, effectivement, je participe à ce grand événement. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée de kiosque représentant, n'est-ce pas, les différents pays de la francophonie en Nouvelle-Angleterre? C'est une très très bonne chose, et simplement j'attends à ce qu'on passe maintenant à l'acte. Parce que c'est vrai que le dire c'est une chose, mais il faut que je sente un peu que la France bouge en ce sens, c'est-à-dire que la France apporte une certaine contribution à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue didactique, pour aider nos enfants qui sont ici, dont les parents aimeraient bien qu'ils parlent français, et aussi bien, j'aimerais qu'ils nous aident aussi sur le plan économique, pour pouvoir répondre à ce besoin, aider les gens à s'exprimer dans la langue, parce que plus on parle des langues dans le monde, il y a des gens qui sont antipathiques et aujourd'hui avec la langue française, plus on parle une langue, deux, trois, plus on est ouvert sur le marché mondial. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose que les Haïtiens conservent cette langue, qu'ils continuent à parler le français, parce que c'est très bon pour tous les Haïtiens. Et cet événement d'aujourd'hui, auquel on donne place aux communautés francophones de la Nouvelle-Angleterre, c'est une très bonne chose. Je trouve que les Haïtiens sont très bien représentés. Je vois les stands des Haïtiens, c'est magnifique en tout cas. Et Franz, c'est bien de parler le français, mais c'est extrêmement cher d'apprendre le français aux États-Unis. Très cher, effectivement, et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que la France devrait faire un petit effort, la France et le Canada, parce que ce sont les deux plus grands pays, et en tout cas économiquement, du monde francophone, et en ce sens-là, pour aider les gens, parce que les livres français coûtent cher aux États-Unis. Les écoles françaises coûtent très cher, et j'en parle en connaissance de cause, parce que j'enseigne le français en ce moment. Pour trouver des matériels didactiques, ça coûte très très cher pour enseigner le français. Moi, je pense que la France devrait faire un petit effort, et aussi bien le Canada, les Québécois, pour tenter d'inverser l'ordre des choses, parce que nous essayons en tant qu'Haïtiens, depuis un certain nombre de temps, pendant très longtemps d'ailleurs, parce que Haïti a beaucoup contribué à l'évolution de la francophonie à travers le monde, mais je n'ai pas du tout senti l'effort de la France en ce sens. Et là, je suis très critique, même à travers mes écrits, vis-à-vis de la France à ce niveau-là. Je pense que la façon dont les livres français, même les Bibles qui sont écrits en français par rapport aux Bibles qui sont écrits en anglais, c'est très cher. Tous les livres, tout ce qui est français est plus cher. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir donner accès à tout le monde. Et puis populariser la langue aujourd'hui, c'est pas la peine, c'est pas le latin. Il faut populariser la langue, permettre à chacun de pouvoir s'investir dans la culture française, dans la langue française.